Bonjour à tous. Ouais. Je vous souhaite à tous un bon vendredi, un bon dimanche. Voilà. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu fasse que ce politicien-là, qui, à cause de ce beau pays, la Côte d'Ivoire, est en train de brûler. Voilà. Que Dieu mette dans leur cœur la paix, la vérité. Et qui ait le courage de demander pardon et de se dénoncer. Voilà. Donc, famille, aujourd'hui c'est vendredi, comme d'habitude. Je vais faire cette vidéo-là enregistrée pour dire ce qui est dans mon cœur. Pour m'adresser ici à ces soi-disant politiciens. Voilà. Je vais m'adresser ici d'abord aux politiciens du RHDP. Le premier RHDP, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, les rassembleurs, les oufoutistes, les champions du rassemblement, là, ils se sont séparés. Et d'autres, ceux qui sont au pouvoir, ils ont créé un truc qu'on appelle un autre RHDP qu'on appelle le RHDP unifié. Voilà, ils sont unifiés, les rassembleurs unifiés. Donc, l'appréciation politique actuellement, c'est de ça qu'on va parler ici. On va, ce que chacun a apprécié dans tout ce toy-boy. Vous comprenez? Les gens du RHDP hier qui étaient ensemble, se sont séparés et aujourd'hui le pays est à la dérive. Il y a des morts en cascade, il y a des biens des citoyens qui n'ont rien à voir avec la politique a été tout détruit. Vous avez compris? Et nous voyons le même scénario qui est en train de se reproduire, c'est-à-dire le scénario politique de ce groupe. Mabrit Ouakeus, le président du parti politique de général Robert Gueye, a commencé à tourner sa bosse chez tous ses leaders politiques. C'est-à-dire, il est parti chez Bédié, il est parti chez Afinguessan, il est parti chez Madame Gbagbo. Et il continue de tourner sa bosse. Je ne sais pas qu'est-ce que Mabri cherche. Qu'est-ce que Mabri veut? On en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, ces personnes-là, hier ils étaient avec Alassane. Et eux-mêmes là, ils disent que Alassane les a trahis. Mais qu'ils viennent nous dire de quoi il s'agit. Qu'ils viennent nous dire c'est quelle trahison. Ne mettez pas le peuple, vos militants, sur vos dos pour faire du chantage à la nation. Pour faire du chantage à la paix. Vous avez compris? Vous étiez hier avec Alassane. Et vous avez fait des compromis entre vous. Vous avez fait des accords entre vous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Venez ici et dénoncez Alassane. Parce qu'aujourd'hui, Mabrit Ouakeus, il va chez Madame Simone Gbagbo. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas dire là-bas? Qu'est-ce que tu vas dire là?
Tu te caches pour aller parler quoi là-bas? Ce que tu es en train de, ce que tu es en train de dire à Simon Gbagbo, ce que tu es en train de dire à comment appelle à Bélier, nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous, on veut savoir ça. Ce que vous vous dites, parce que quand c'est gâté là, c'est nous qui mourrons. Voilà. Donc, ce que tu es en train de dire, quand tu vas rendre visite à Simon Gbagbo, quand tu vas rendre visite à Afin N'Guessan, ce que tu dis là-bas, là, et puis après, tu viens manipuler des militants là. Nous, on veut savoir ça. Pour voir si c'est bon ou bien si c'est pas bon, on va sortir pour critiquer. Parce que hier, il n'y avait pas de Facebook. Et c'est vous là qui rassemblez les militants ignorants. Vous êtes en costume cravate, vous faites des conférences, et puis vous pensez que ça c'est la politique. Tout est caché aux militants. Tous vos business, vos compromis, vos machins, tout ça, vos complots, vos conspirations, tout ça là, personne ne savait. On dit non, c'est parti de Guy Robert, on est dedans. Et puis les militants ignorants là vous suivent seulement. Et vous leur partagez les miettes. Ça ne peut plus se passer comme ça. Et tout ce qui s'est passé, regardez ce qui est arrivé. 3000 morts. Et ça continue. Parce que vous êtes mécontents. Hein? Vous avez été trahi par Alassane Ouattara qui veut se représenter, qui est en train de violer la Constitution. Aujourd'hui, vous tous, vous êtes contre lui, mais venez le dénoncer. Ce que vous avez fait dans le bois sacré de RHDP. Venez ici dénoncer Alassane. Voilà. Ça ne sert à rien de dire non, pardon, pardonnez, peuple, venez, on va enlever Alassane. Mais ce que vous avez dit là, hein? Ce que vous avez dit, venez, vous allez dénoncer Alassane. Ce qui était dans le RHDP. Et le plan commun que vous avez fait contre Gbagbo Laurent et le peuple de Côte d'Ivoire. Venez ici pour que le peuple vous pardonne. Il faut être propre. Ne restez pas dans votre truc. Ne gardez pas les secrets. Hein? Ne gardez pas vos secrets là. Vous venez vers le peuple encore et manipuler le peuple. Venez dénoncer Alassane. Est-ce qu'en 2010, Alassane a gagné? Il n'a pas gagné. En 2010, quand Gbagbo était au pouvoir, vos réunions, vos machins là, venez dénoncer Alassane. Vous avez compris? Pour que le peuple accepte votre pardon là. Hein? Vous êtes notre frère. Oh, même si on est mécontent contre vous, on est ensemble là. On est ensemble, on ne va pas rester mécontent. Mais quand on vient demander pardon, les erreurs que vous avez faites là, c'est ça. Il faut qu'on dénonce Alassane. Il faut que Alassane soit dénoncé. Mais restez pas là pour jouer le jeu. Hein? Le jeu politique. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Hein? On ne peut pas jouer le jeu politique lorsqu'il y a des milliers de morts. Et aujourd'hui, la personne que vous avez supportée, et puis il y a eu des milliers de morts là. Vous êtes contre lui aujourd'hui, donc venez le dénoncer. Il n'y a plus de compromis entre vous, il n'y a plus à faire de dire non, si tu me dénonces, je ne vais pas te donner poste ministériel. Donc aujourd'hui là, venez dénoncer, et puis on va avancer. Voilà. Mabli Touakeus, viens, tu vas dénoncer. Alassane Ouattara qui t'a trahi. Tout ce qu'on a vu, c'est Guillaume Soro seulement qui demande pardon. C'est Guillaume Soro seulement qui dit que j'ai fait rébellion, c'est à cause d'Alassane. Mais vous là-haut, vous étiez avec le RHDP, vous étiez avec Alassane là, c'était pourquoi? Pourquoi? Venez nous dire. Venez nous dire, parce que il n'y a pas à faire dire non, je suis politicien, je suis cravaté, j'ai beaucoup d'argent, j'ai été ministre pendant des années, j'ai accumulé beaucoup d'argent, j'ai fait des maisons. Oui, si vous êtes avec moi, je peux vous donner quelque chose. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Vous avez tapé poteau, hein, parce qu'il y a eu des milliers de morts. Et votre accord là, ça a accouché souris, ça a accouché la violence, ça a accouché le viol de notre constitution. Donc, vous n'étiez pas dans la vérité. Hein, parce que vous étiez là pour votre propre intérêt. Vous n'étiez pas là pour l'intérêt du peuple. Et vous avez caché beaucoup de choses au peuple. Vous avez caché beaucoup de choses. Vous avez compris? Quand vous faites votre réunion à huis clos, quand vous vous appelez à huis clos, le peuple ne sait pas tout ça. Hein? Et aujourd'hui, on sent que vous avez tapé poteau. On sent que vous avez fait échec politiquement. Hein? Vos accords que vous avez pris, ce sont des accords vraiment. Hein? C'était du poison. Donc,
aujourd'hui, si vous êtes en colère avec Alassane, mais c'est le moment de se faire pardonner par le peuple en dénonçant Alassane Dramane Ouattara qui croit qu'il est le plus intelligent des Ivoiriens. Vous avez compris? Bédié, viens ici, tu vas dire aussi la vérité. Voilà. Parce que si vous êtes mécontents, ce n'est pas nous qui sommes mécontents. Parce que nous, on n'a rien gagné dans l'affaire là. Hein? Quand ça se gâte, c'est nous qui tombons. C'est nos parents qui tombent. Pourtant, ils n'ont jamais profité des ressources de la nation. Donc, vous êtes mécontents. Et Alassane Dramane Ouattara qui vous a trahi, c'est le moment de venir dénoncer ce que vous avez fait au peuple de Côte d'Ivoire et à Gbagbo Laurent. C'est ça qui est la vérité. C'est vrai, tous les Ivoiriens savent ça. Mais venez, il faut que ça sorte dans votre bouche. Pour que le monde entier, on sait que la communauté internationale, même eux, ils sont dedans. Hein? Vous étiez dedans. RIDP, hein? Tous les politiciens du RIDP. Hein? Les gens de Oufetis, là, vous tous, vous étiez dedans. Comme Kibafori Soro a dirigé, hein? la branche politique. Hein? La branche politique, les négociations et autres. Mais vous là, vous étiez aussi dans la négociation politique, là, vous étiez dedans. Pendant que les gens étaient en train de négocier pour faire la paix, vous étiez dans autre chose. RDP était dans autre chose. Les Bédié étaient dans autre chose. Les Mabri étaient dans autre chose. Les Anaki Kobena étaient dans autre chose. Et ça, le peuple ne sait pas. Sauf nous qui le savons parce que nous, on était avec vous. Vous avez compris? Donc, pour déjà, Guillaume Soro, pourquoi aujourd'hui le peuple a commencé à pardonner Guillaume Soro? Parce qu'il a dit la vérité. Mais il y a beaucoup de vérités qui sont restées encore. Donc ces vérités qui sont restées là, vous allez dire ça ensemble. Vous allez dire ça ensemble. Comment on appelle? Les Mabri Touakes, les Bédié, les Anaki Kobena, et les MFA et autres là. Vous allez dire la vérité qui reste là. Vous allez dire ça ensemble. Le plan commun que vous avez fait contre Gbagbo Laurent, le plan commun que vous avez fait contre le peuple, puis le peuple est mort comme ça là. Hein? Vous n'allez pas venir ici pour dire que non, vous êtes des politiciens et que voilà, tout va bien. Venez, on va voter. Venez. Non, non, non. Il faut... Voilà. D'ailleurs, pourquoi la réconciliation n'a pas marché? Parce que certains étaient assis dans leur mutisme et ils ne voulaient pas dénoncer. Certains étaient assis. Ils étaient au pouvoir et disent non, on s'en fout de réconciliation. Les Ivoiriens se sont réconciliés. Tout va bien. Et les acquis des colons, on est là, on gère bien. La France roule sur un bon tapis roulant. Il n'y a pas de problème. Oui, mais les Ivoiriens sont dépossédés de tout. Les Ivoiriens sont emprisonnés, sont embrigandés, sont embasillés. Vous comprenez? Maintenant, tous ceux qui ont hier été avec Alassane Dramane Ouattara sont en colère contre Alassane Dramane Ouattara parce qu'Alassane Dramane Ouattara les a dribblés. Et vous êtes en colère. Et ce que vous êtes en train de faire, venez, on va se mettre ensemble. Venez, on va se mettre ensemble. Vous les politiciens, vous pouvez vous mettre ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais le peuple, quand les gens mouraient là, vous êtes tous partis. Vous n'étiez pas avec le peuple. Quand le peuple était en train d'être massacré par les militaires de votre complot. Vous avez compris? Mettez-vous ensemble. Ça, ce n'est pas un problème. Vous vous mettez ensemble pour enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Vous vous mettez ensemble pour trouver peut-être un compromis, pour trouver peut-être un candidat idéal pour vos propres intérêts. Ça c'est vous qui voyez. Mais le peuple ne va pas se mettre ensemble avec vous. Le peuple, vous devez rendre compte au peuple. Mabri Touakes doit rendre compte au peuple. Bédié doit rendre compte au peuple. Hein? Ce n'est pas Gbagbo seulement qui devait rendre compte au peuple. Hein? Voilà. Bédié doit rendre compte au peuple. Mabri Touakes doit rendre compte au peuple. Hein? Voilà. Parce que hier, c'est Mabri Touakes qui disait que Afi N'Guessan a avoué que c'est eux-là qui ont tué Gbagbo Laurent. Je dis Gbagbo Laurent. Guy Robert. Afi N'Guessan avait avoué, il a dit ça sur un plateau télé, Mabri Touakes, que Afi N'Guessan avait avoué que oui, pendant la rébellion de 2002, et que c'est le FPI qui a assassiné Guy Robert. Oui. Donc, c'est le moment maintenant de nous dire la vérité. Si c'était faux ou bien si c'était vrai, venez nous dire la vérité. Parce que nous, on ne peut pas. Nous, ATC qui nous manipuler tout. Non, non, non. Il y a Facebook aujourd'hui. Il y a tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Nous, on va parler, on va vous parler.
Et on va parler au peuple de Côte d'Ivoire, on va parler aux Ivoiriens. On va parler à tous les Africains qui ont assisté à votre mascarade. On va parler à tous. Parce que moi j'étais là-bas, j'étais garde corps de Mabritoaki, j'ai vu tout. Voilà, vous avez compris. Donc vous n'allez pas venir ici encore avec vos cravates là. C'est vous toujours les mêmes. Vous allez venir ici avec votre cravate. Comme quoi, oui, c'est vous qui êtes les bons politiciens. Mais vous n'êtes pas bon politicien parce que quand on est bon politicien, son peuple ne meurt pas. Quand on est bon politicien, ceux qui n'ont rien à voir avec la politique ne payent pas votre bêtise politique. Vous avez compris? Ouais, pas en famille. Ce que je suis en train de dire ici, c'est la vérité. Voilà, ceux qui vont venir m'insulter après, moi, je m'en fous. Mon dos, hein, c'est carapace. Quand tu insultes là, ça glisse. Il y a feuille. Mais la vérité, je vais dire ça toujours et ça va vous faire mal. Ça va envoyer gangrène dans vos oreilles là. Vous avez compris? Voilà. Donc, Afi N'Guessan, hein? Toi, tu veux devenir candidat, tu es en train de faire n'importe quoi, on ne va pas te laisser. Voilà. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas être candidat. Alassane Dramane Ouattara, je le dis et je persiste. Alassane Dramane Ouattara en 2020 ne sera pas candidat parce que moi jamais j'accepterai un violeur de la Constitution. Jamais. Tout le monde aujourd'hui est unanime sur ça. Tout le monde est unanime que oui, Alassane Dramane Ouattara est en train de violer les lois que nous nous sommes données. Vous avez compris? Donc, aller aux élections avec un individu violeur, un bandit, un voleur, un voyou, hein, qui veut toujours préserver les acquis, comment on dit, des colons. Et pays là, c'est pour nous. Voilà, c'est pour les Ivoiriens, c'est pour les Africains. Les gens là sont quittés là-bas pour venir nous embrigader ici. Pour nous dire que nous, eux vont nous donner indépendance. Ça, c'est pas normal. Voilà, ça c'était avant, c'est fini. Indépendance, pas indépendance, nous là, on dit, on ne veut pas de votre indépendance là. C'est Houphouët-Boigny, qu'ils ont donné. Ils n'ont pas donné ça au peuple. Ils n'ont pas donné ça au peuple, c'est Houphouët-Boigny qu'ils ont donné. Parce que dans le temps, il y avait le Rassemblement des Africains. Oui, le RDA. Houphouët-Boigny avait trahi toutes ces personnes-là, tous ces rassembleurs, hein, de la dignité pour le peuple et pour l'Afrique en entier. Voilà, parce que nous, on a été agressés. Les Africains ont été agressés par ces gens-là. Voilà. Et ils sont venus chez nous pour nous transformer à des choses, à des esclaves sur nos propres terres. Et il y a des gens là, et ils disent qu'ils ont eu indépendance. Quelle indépendance? Moi, il ne peut pas venir chez toi, t'as embrigadé, prendre toute ta famille, prendre toutes tes richesses. Et puis après, je prends tout le dessus. Et je dis maintenant, bon, je vais te laisser. Hein. Voilà, je vais te donner indépendance maintenant. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est le viol. Et ça devait être puni. Aujourd'hui, tout le monde voit clair. Ça, c'est l'agression. Ils ont agressé la Côte d'Ivoire. Ils ont agressé l'Afrique. Voilà. Ils sont bien punis. Ces gens qui ont fait, comment on appelle, le génocide de choses, comment dire, des juifs. Ils sont bien punis, ces personnes-là. Ils sont bien dénoncés, hein, le massacre de tant partout. Mais ce qu'eux ils ont fait, leurs ancêtres ont fait aux Africains, c'était pas normal. Vous avez compris? Ce que leurs ancêtres ont fait aux Africains, ce n'était pas normal. Nous, Africains, on ne peut pas venir s'accoster ici, hein, à l'Europe, prendre un pays, tuer tout le monde, et puis mettre ces gens-là sous la domination, et on dit après, bon, vous serez, comme on appelle, indépendant, et puis on installe notre armée chez eux là-bas, et puis on dit, bon, on va partager les biens qui sont dans votre pays, et on prend un individu, on le met là, on dit, non, il s'appelle Félix Houphouët-Boigny, c'est le père de la nation, et puis voilà, tout roule sur bien, tout roule sur de l'or, voilà, hein, voilà, comment on appelle, les dominés, hein, qui veulent quitter, qui veulent plus être dominés, qui veulent s'émanciper. Non, 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 le dominant n'est pas prêt pour que, hein, un dominé soit émancipé. Voilà. Donc Gbagbo Laurent qui était dominé est venu, il veut son émancipation. Je dis, c'est pas très rapide. Hein, Gbagbo Laurent qui est venu, qui veut être émancipé, et lui et puis son peuple, on dit non, toi, tu dois partir en prison. Toi, on doit te combattre. Toi, on doit te bombarder. Toi, on doit mettre la rébellion sur toi. Vous avez compris? C'est ça qui est la réalité. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a bel et bien dit que je viole la Constitution pour pouvoir préserver les acquis. Acquis de qui? Les acquis de l'indépendance.
Voilà. Donc vous qui savez ça très bien, vous les intellectuels, vous les historiens, vous savez ça très bien, les vous savez ça très bien. Vous savez qu'Alassane Draman Ouattara était là pour préserver les acquis des colons. Parce que Gbagbo Laurent, à son temps, a dit que c'est vrai, nous n'avons pas la technologie, mais nous avons les matières premières. Mais ce que je vois dans le dossier ici, le dossier de votre indépendance, ce que je vois dedans là, c'est pas bon. Au moins, hein, on fait moitié-moitié. Hein? Quand on va faire moitié-moitié, nous, nos peuples là, hein, seront quand même un peu chose. Voilà, parce que nous, on n'a pas besoin de beaucoup pour vivre. Mais donnez-nous moitié-moitié et vous prenez la moitié. On dit non. On dit non et ils vont prendre tout. Et puis, c'est-à-dire, sur 100 francs, hein, et ils vont prendre 95 francs. Et puis, eux, ils vont nous donner 5 francs. Vous avez compris, c'est un exemple que j'ai donné. Dans l'accord, là, c'est comme ça. Sur 100 francs, eux, ils prennent 95 francs. Et puis, les 5 francs qui restent, on dit c'est pour vous. Et ce sont ces 5 francs-là que Félix Houphouët-Boigny prenait pour gens construire ici, mais ici. Vous avez compris. Voilà. Et comment on appelle là? Le stade Félix Houphouët-Boigny là, c'est pas Houphouët-Boigny qui a construit ça. Le stade Félix Houphouët-Boigny, c'est pas Houphouët-Boigny. Voilà. Ce sont les Blancs qui ont fait. Et le nom qu'ils apportaient, c'était Géo André. Hein? Donc quand ils ont donné l'indépendance à Houphouët-Boigny, ils ont fait croire aux gens que, voilà, c'est Houphouët-Boigny qui a construit. Donc on va changer le nom, on va appeler ça Stade Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est un menteur. Houphouët-Boigny est le représentant du système Foka à l'Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi d'ailleurs Houphouët-Boigny faisait les guerres de gauche à droite, hein, dans la sous-région. Vous avez compris, la guerre, même il allait faire guerre jusqu'à au Nigeria. Vous avez compris, à cause du pétrole de là-bas. Vous avez compris, guerre de Biafra. Vous avez compris, non? Voilà pourquoi ils ont pris les Igbo là pour les mettre ici, au quartier Biafra ici, hein, à Trècheville. Vous avez compris, voilà. Donc, Houphouët-Boigny aussi, il a envoyé la guerre l'autre côté, au Libéria, à cause de l'EVA qui est là-bas. Houphouët-Boigny aussi était en conflit avec les Guinéens. Ils ont dénigré Sékou Touré. Ils ont dénigré Sékou Touré ici. Ils ont fait campagne de dénigrement médiatique ici sur Sékou Touré. Nous, on était petits comme ça, on avait peur de Sékou Touré. Pourtant, Sékou Touré était dans la vérité. Sékou Touré était révolutionnaire pour la bonne cause, pour le peuple. Vous avez compris, Sékou Touré n'était pas mauvais. Voilà. Donc, Sékou Touré a voulu son émancipation. Et les dominants ne veulent pas que, oui, un dominé soit émancipé. Comment un Sékou Touré comme ça, lui, il va se tenir tête devant le gouverneur français. Pour moi, un Sékou Touré comme ça, un nègre de maison, hein, qui ne voulait pas, être nègre de maison. Donc, pour cela, ils ont combattu. Ils ont combattu les Guinéens. Ils ont combattu. Mais Sékou Touré était un révolutionnaire, un vrai révolutionnaire pour son peuple. Il a dit non à cette indépendance que Félix Houphouët-Boigny a dit oui. Vous avez compris? Donc, réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous, ne faites pas le jeu de ces nègres de maison. Ne faites pas ce jeu. Les Ivoiriens, tout le monde doit être unanime. Nous ne voulons pas la domination. Voilà pourquoi Gbagbo Laurent à son temps dit, chez nous ici, là, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Si on plante le maïs, on mange. Si on plante le riz, on mange. Si on fait ceci, on mange. Si on fait cela, on mange. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir creuser chez nous et qui va prendre tous les biens là et puis va nous donner 5 francs et lui va prendre 75 francs, 95 francs. C'est pour cela qu'ils ont dénigré Gbagbo de la manière dans le temps ils dénigraient Sékou Touré. Dans le temps ils dénigraient, ils faisaient la campagne de dénigrement. C'était ça, la famille, c'est la vérité. Peuple africain, peuple ivoirien, peuple de la CEDEAO là. Et vous êtes dans le mensonge. Vous avez compris? Vous êtes dans le mensonge. Quand on gère une nation, on ne vient pas pour préserver les acquis. Allez demander à Alassane, c'est acquis de qui que lui préserve. C'est ça qui est la réalité. Allez demander à Alassane, Hussein Alassane. Alassane, le violeur de la nation, le violeur, le tueur, le criminel, le voyou, le bandit. Allez le demander, hein? C'est les acquis de qui Alassane veut préserver en violant notre constitution, en sodomisant notre constitution. Venez si peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes dans la vérité. Sortez, marchez. Oui, la liberté a un prix. Hein? Vous comprenez? La liberté là, ça a un prix. Si nous on était avec vous, on allait sortir et on allait marcher. On allait trouver comment on appelle, on allait trouver des stratégies pour le faire tomber. On allait trouver des stratégies
pour mettre son cul au dehors sur le plan international. Alassane Dramane Ouattara et la France sont des violeurs. Alassane Dramane Ouattara et le système Foka, le système des bandits, le système qui a tué Kadhafi, le système qui ne veut pas que l'Afrique sorte la tête, le système Foka, le système des colons, le système des dominants. Nous ne sommes pas d'accord pour que Alassane Dramane Ouattara, qui a fait 10 ans de règne, vienne foutre le bordel dans ce pays-là. Vous avez compris? Oui, nous ne sommes pas d'accord pour qu'un nègre de maison vienne collaborer avec des colons qui ont tué nos parents, qui ont mis l'esclavage chez nous, qui sont venus tuer même nos éléphants partout ici. Vous avez compris? Donc, Alassane Dramane Ouattara était quelqu'un qu'on doit bouder hors, parce qu'il est têtu. Alassane Dramane Ouattara était un voyou têtu qui ne veut pas respecter lui-même sa parole. Voilà pourquoi sa bouche là est tordue comme ça. Tellement il ment. Il ment aujourd'hui. Alassane Dramane Ouattara, il ne peut pas te respecter. Alassane Dramane Ouattara, toi tu es un voyou. Aujourd'hui tu as fui avec ta femme pour aller prendre ta dose de PD comment on appelle, à l'Elysée. Tu es là-bas et tu as te demandé pardon pour une sortie en paix. Mais tu ne peux pas sortir en paix parce que ce que tu as fait ici en Côte d'Ivoire, les dossiers sont là. Les dossiers, tu as manipulé tout le monde. Hein? Tu es un criminel. Tu as manipulé tout le monde. Tu es un démon. Tu es comme un Satan. Tu blagues les gens. Tu as blagué Guillaume Soro. Tu as blagué Guillaume Soro. Tu as blagué Bédier. Tu as blagué tout le monde. Maintenant, en fin de compte, tu ne sais plus qui blaguer maintenant. C'est Ahmed Bakayoko là que tu es en train de blaguer. Mais lui, il pense que toi, tu l'aimes beaucoup. Toi, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas Ahmed Bakayoko. Dans ta tête là, Ahmed Bakayoko, c'est un louba. Dans ta tête, Ahmed Bakayoko, c'est un garde-corps. Un garde-corps ne peut jamais devenir président. Toi-même, tu connais ça. Tu es en train de le manipuler seulement. C'est tout. Voilà. Ahmed Bakayoko, il faut te réveiller. Toi, tu es un zigué. Tu es un zigué, mon frère. Tu es un zigué. Alassane Dramane Ouattara était un mossi. Tout le monde connaît. C'est vrai, hier, vous étiez derrière lui. Pour vos propres intérêts, ça c'est d'accord. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter, il faut dire la vérité. Voilà. Nous connaissons tous ici que Alassane Dramane Ouattara vous utilise pour pouvoir préserver les acquis du système Foka. C'est toujours Frima Soumi, frappe la frappe. Monsieur West, le Robin des Bois des Ivoiriens.